Et en fait, le point suprême dans cette parole, c'est que le vrai Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et les diables n'acceptent pas que vous êtes ôtés du péché. Voilà l'enseignement de Jésus et de Jesus. Il force les gens à ne pas être ôtés des péchés. Et il vous force à rester dans le péché. Car vous êtes des voleurs, vous êtes des adultères, vous êtes des abominables. Voilà tous vos mauvais côtés. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, pécher volontairement, c'est-à-dire faire du mal aujourd'hui, demander pardon demain, demander pardon dimanche et refaire du mal lundi. Et voilà, le fait de pécher volontairement, c'est un cercle vicieux qui se répète. Et vous êtes ciblé par cette parole, vous qui m'écoutez, qui me regardez, vous qui ne voulez pas écouter. Mais en fait, cette parole va vous tuer, va vous sauver. Si vous suivez la parole de Yahushua, le vrai Fils de Dieu, pour ne plus jamais pécher, et que vous allez vous rapprocher de Élia pour être vraiment libéré, vous allez être sauvé. La parole ne va pas vous tuer, mais si vous ne vous cassez pas la tête, si vous allez boucher vos oreilles, si vous allez entrer dans une grotte comme une autruche, cette parole va toujours vous tuer et vous ne serez jamais épargné, car c'est la vraie parole qui existe dans votre Bible. Voilà. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous n'aurez plus de sacrifice pour votre péché. C'est une seule fois que vous allez avoir le pardon. Et après, lorsque vous allez être baptisé en Yahushua, le vrai Dieu, le vrai Fils de Dieu vous dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles et les ennemis. Vous êtes devenu un ennemi. Les pécheurs volontaires sont devenus des ennemis de ce vrai Dieu et préparez-vous à être brûlés et à être jugés pour être frappés. Ne soyez pas morts et on verra la suite. Mais même si vous êtes encore vivant, la revanche est déjà en cours. Vous ne serez plus tranquille. C'est le jour de la revanche. Le jour du silence est déjà terminé. C'est le jour de la vengeance. Tous ceux qui ont fait du mal et ont dénigré ce vrai Dieu et qui ont négligé ses paroles, qui ont dénigré les paroles de Élia, aucun de vous ne sera épargné. Pour vous qui avez négligé ses paroles et ses travaux, n'espérez pas être tranquille et être libéré. Vous qui avez mis des obstacles à ces paroles en menant des rumeurs, en disant que Dieu vous comprenne, Dieu est saint, alors vous devez être saint comme lui. C'est dans Matthieu 5, 48. Vous devez être parfait. Nous allons terminer la parole à ce sujet avant d'entrer dans vos messages pour que tout le monde peut intervenir. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Yahushua donc vous a ordonné que si vous voulez aller au ciel des cieux, soyez parfaits. Que ta volonté soit faite depuis la terre jusqu'au ciel des cieux. À partir de maintenant, donc, vous devez être parfait. Perfect en anglais. Vous devez être parfait. Une personne parfaite qui est vraiment perfecte selon la parole de Dieu, si vous voulez aller chez ce vrai Dieu. Mais les imparfaits sont interdits d'y aller. Et si vous dites que vous êtes alors parfait avec des pensées propres, vous avez bien dit, j'ai des propres pensées. Et je ne pense qu'à Yahushua uniquement. Nous allons voir cette parole dans le livre d'Hébreux. Qui parle du sang de Yahushua. Où il est déjà passé ce verset. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. 16 et 17.
Nous allons lire à partir du verset 11. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Yahushua, Hébreux 9, 11 à 17 ou 18. Mais Yahushua est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec ses propres sangs, ayant obtenu rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien de plus le sang de Yahushua qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie toute votre conscience des œuvres afin de servir le Dieu vivant. Nous sommes arrêtés au verset 14. Donc, lorsque vous êtes avec ce vrai Dieu, vous êtes purifié complètement. Voilà le vrai Dieu qui a été crucifié, le vrai Fils de Dieu qui a versé son sang. Il a dit, ne péchez plus jamais. Son nom, c'est Yahushua, que Elia vous prêche en ce moment. Et vous ne devez pas changer ce nom, car il n'y a aucun nom il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné pour le salut. Et si c'est Yahushua seulement qui peut ôter les péchés, alors vous ne pouvez pas changer en un autre nom. Sinon, c'est le diable qui fait cela. Mais tous ceux qui se sont rapprochés de Yahushua, de Elia, ils sont tous ôtés des péchés et ne pêchent point. Moi, je vous dis, ne suivez plus Jésus ou Jesus, quittez-le. Si vous voulez être jeté en enfer, alors restez là. Car vous n'aurez jamais d'autre solution. Et toi, Jésus, tu n'arriveras jamais à changer de veste, car ça fait 2000 ans que tu as jeté les gens en enfer. Tu ne peux plus changer de veste. Pourquoi? Car c'est votre chef, le diable, qui se nourrit du péché. Et pourquoi? Comment est-ce possible que vous allez être ôté du péché et vous qui suivez Jésus aussi, vous allez être frappé avec lui? La sagesse, c'est d'aller avec Yahushua, avec le Dieu d'Abraham qui s'appelle Yahva. Suivez Yahushua et suivez Elia que vous voyez de vos propres yeux. Elia est le sauveur. Il est le sauveur. Il n'accepte jamais le mal jusqu'à la fin. Il n'accepte jamais les faux dieux jusqu'à la fin. Et le moment de les anéantir est arrivé. Voilà le rôle de Elia, c'est d'anéantir les faux dieux. Donc voilà donc la fin de ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour vous qui avez écouté cette parole. Quittez Jésus et Jesus. La parole de Elia est très directe, mais si vous voulez être anéanti, alors restez là. C'est votre choix. Si vous voulez être jeté en enfer, alors restez encore là. Je vous ai dit que c'est un envoyé du diable qui va vous jeter en enfer. Voilà sa mission. Il n'a jamais été crucifié. C'est un mensonge. Il n'a jamais versé son sang. C'est un mensonge. Il n'a rien fait du tout. C'est un assassin, est un imposteur direct. Il a été envoyé par Satan pour vous tromper, pour que vous croyiez à des fausses idées et pour croire que Dieu vous pardonne, donc vous pouvez continuer votre folie alors que vous avez bien vu la parole que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Mais Jésus et Jesus ont osé vous dire que Dieu vous pardonne car c'est Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde. Si le Père Yahva a dit qu'il va pardonner à ceux qu'il aime. Et en fait, le diable a exploité cette parole en disant que vous devez faire de la folie, mais parce que Dieu pardonne. Ça a vraiment contesté la parole du Père Yahva. Mais le sage voit le danger et le fuit. La gloire de notre Père Yahva est arrivée. Le moment du retour de la gloire de Yahushua aussi est arrivé. Notre cher grand frère qui était mort sur la croix
à cause de vous les humains, il est venu pour vous sauver. Le retour de toutes ces choses est arrivé en ce moment. Et c'est Élia qui va les accomplir. C'est pourquoi Élia vous appelle en vous disant, tant que la colère du Dieu très haut ne va pas vous frapper, alors sachez prendre une décision. Car on doit réaliser sur cette terre la distinction entre ceux qui servent Yahushua et ceux qui ne servent pas. On doit faire cela. Gloire au Père Yahva. Nous le remercions pour cette parole. Et le souhait de Élia, c'est que tout le monde soit conscient pour vous retourner vers votre Créateur, celui qui vous aime. Il s'appelle Yahushua. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. Bénis cette parole pour que ça soit une parole qui apporte de la bonté et de la grâce pour ceux qui écoutent et ceux qui entendent. La raison de cet enseignement, c'est pour sauver les gens, pour les appeler, pour revenir et retourner vers toi. Réponds à chacun et réponds aux appels, à leurs appels. Réponds à nos prières. Gloire éternellement à toi. Protège toutes les paroles qui viennent de toi. Protège toutes mes déclarations pour protéger les gens, pour qu'ils reviennent vers toi. Ouvre toujours la porte pour faire entrer les autres gens, Père Yahva. Sauve les mourants pour qu'ils soient bien arrivés en toi, Yahushua. Gloire éternellement à toi. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toute cette prière et toutes ces paroles. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain rendez-vous. Au revoir.